Allez, les fondamentaux, Anna. Ce matin, vous nous donnez des conseils pour bien s'alimenter pendant la grossesse. Julissa est avec nous. Bonjour, Julissa. Bonjour. Alors, Julissa, vous êtes enceinte de 5 mois et vous savez finalement pas trop ce que vous devez manger pendant votre grossesse, c'est bien ça? Non, parce qu'en fait, je suis pas immunisée contre la Toxoplasmose, c'est dur à dire. Et puis, j'ai surtout, je me suis concentrée sur ce que je ne dois pas manger, mais pas trop sur ce que je devrais manger ou mieux manger. Voilà, vous êtes focalisée sur les interdits, mais pas sur ce qui est bon pour vous. Alors, Anna, pour commencer, est-ce que on mange plus? Est-ce qu'on mange pour deux, comme on dit, ou pas? Non, on mange pas pour deux. On mange à la limite 2 fois mieux, mais pas 2 fois plus. Il faut pas omettre la notion de plaisir, parce que souvent les femmes enceintes, elles se concentrent. J'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça, je peux pas manger de sucre, etc. C'est pas si simple que ça. Vous avez tout à fait le droit de manger des gâteaux de temps en temps, etc. Il faut pas écarter le plaisir de votre vie. Alors, comment vous Sinon, expliquez que, par exemple, quand je me balade au supermarché et que je vois les croquettes pour chats, les chattes ont le droit de manger plus? Alors, les chattes ont le droit de manger plus, ça c'est vrai, comme nous d'ailleurs. Donc vous avez le droit, en général, en fin de grossesse, ça correspond à un morceau de pain, un fruit et un yaourt en plus. Que l'alimentation qu'on avait avant. Exactement. D'accord, ok, bon, ça c'est pas mal. Alors comment se compose chacun des 3 repas, Anna? Alors, vous avez donc d'abord le petit déjeuner. On conseille de faire 3 repas par jour, plus ou moins une de collation. Donc le petit déjeuner, vous avez des féculents, alors ça peut être du pain, ça peut être des céréales ou ce que vous voulez, un produit laitier, beurre, confiture si vous en avez envie, et des fruits. Vous, le produit laitier, c'était pas trop votre tasse de thé, je crois, c'est ça? Non, en fait, je buvais pas de lait avant. Oui. Et j'ai essayé, du coup, me conscientiser pour l'enfant, parce que je ne voulais plus manger de fromage le matin. Et même les yaourts, j'y arrivais pas. Donc, alors, vous n'aviez pas envie de laitage? Non, vraiment pas de laitage. Même le fromage que je mangeais avant, j'ai arrêté de le manger. Et puis, ça vient de recommencer un petit peu. Alors, pas de panique. Pour pallier, idéalement, effectivement, il faut prendre 3 produits laitiers par jour. Mais vous avez des os qui sont très riches en calcium. Je dis ça, vous regardez en fait juste sur l'étiquette là. Et au niveau calcium, il faut qu'il y ait plus de 150. Alors là, c'est 12, on en est très loin. Ouais. Mais si vous arrivez à boire une bouteille, ça couvre quand même pas mal des besoins en calcium. Voilà, donc déjà, si on boit beaucoup d'eau riche en calcium, on compense en tout cas en partie les manques de produits laitiers. Coupable à vous dire je suis une mauvaise mère, etc. Non, et puis on m'a donné des compléments alimentaires. Voilà. De toute façon, je ne sais pas, quand on n'a pas envie de quelque chose pendant la grossesse, est-ce que la nature n'est pas bien faite? Non, ah oui, non, il y a des femmes qui sont dégoûtées. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit. Thé et café sans problème, contrairement à ce qu'on lit partout. Vous pouvez très bien consommer 2 à 3 tasses de café ou de thé par jour sans souci. Ça, c'est bien, parce que moi, le café, j'avais entendu non, interdiction, j'avais des envies de café, c'était horrible. Alors, le déjeuner et le dîner, Anna? Alors, le déjeuner et le dîner, c'est un peu le même principe à chaque fois. Vous pouvez prendre des protéines, une portion de légumes et des féculents. Donc là, vous avez des pommes de terre ou des pâtes, ou du pain d'ailleurs. Ou des légumineux. Les légumineux, c'est top. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais écoutez, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc lentilles, pois chiches. Ouais, il y a des des oligo-éléments, c'est top. Ça, on peut les acheter tout cuits, déjà les pois chiches. Les lentilles aussi, j'ai vu des préparations aux lentilles et tout. Et puis les pois chiches, si on n'aime pas ça comme ça, le houmous, on trempe des trucs dedans. Voilà. Puis il y a les pois cassés, là on en a montré 2, mais il y en a plein. Il y a les flageolets. Alors je dis toujours, pas de panique pour les femmes végétariennes. Si vous n'avez pas envie de poisson ou de viande, il n'y a pas de problème. Souvent les femmes végétariennes équilibrent super bien leur repas, donc il faut leur faire confiance. Elles se débrouillent très très bien. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué pour les végétaliennes, les véganes, elles doivent être beaucoup plus suivies. Alors ça, c'est plus compliqué parce que souvent les médecins et les sages-femmes, on s'y connaît moins. Donc c'est bien d'aller voir un diététicien ou une nutritionniste pour savoir comment compenser les carences éventuelles qui pourraient survenir. Alors là, vous nous avez pris un petit morceau de viande et un morceau de poisson qui sent le ragoûtin crevé. C'est l'enfer. Je vous en remercie parce que depuis ce matin, donc on arrive ici vers 6h45 et donc la pauvre Julissa qui est enceinte, je pense qu'on va tous tomber dans les pommes. Mais donc, quand il est frais, le poisson, on en mange combien de fois par semaine? Alors, du poisson blanc comme ça qui n'est pas gras, vous pouvez en manger autant de fois que vous voulez. Par contre, méfiez-vous des poissons gras, type saumon, thon, etc. Il faut faire attention parce qu'il y a du mercure dedans. Donc pas plus de 2 fois par semaine pour ces poissons-là. Ouais. Moi, j'avais même entendu qu'il fallait éviter quand j'étais enceinte. Mais bon, si on adore le saumon, voilà, si on prend d'élevage bio, peut-être que c'est mieux. Bon. Il y a le plaisir, toujours plaisir. Julissa, je crois que vous aviez une question à poser à Anna. Profitez, vous êtes là, donc c'est comme si vous étiez en consultation. Est-ce que je dois manger quelque chose de bien spécifique pour favoriser l'allaitement après? Alors, je vais vous dire... Non, pas du tout. Il n'y a pas de préparation alimentaire à l'allaitement. Toutes les femmes peuvent allaiter sans difficulté. Donc le fait de ne pas manger de laitage, ça n'a aucune incidence sur la lactation après? Non, c'est-à-dire vous produirez du lait. Le problème, c'est que vous allez effondrer, vos réserves en calcium, mais ça se compense après.
Et puis toujours votre bouteille. Ça, foncez au supermarché cet Donc, après-midi. surtout après, me forcer, mais pas avant, c'est pas bien grave. Non, pas du tout. Et tout même cas, pendant l'allaitement, si vous êtes dégoûté, vous êtes dégoûté. Il faut arrêter de culpabiliser les femmes. Ah oui. Et si on a une fringale, je sais pas, à 4 heures de l'après-midi, il me faut quelque chose. Alors, fringale, idéalement. Bon, après, vous allez me ça dire un fruit, bon bah là. Fruits, yaourt, chocolat. Ah oui, d'accord, bon bah là, Chocolat on noir, parle. c'est pas mal, non? Pourquoi noir, Anna? Bon, c'est un petit peu mieux. C'est moins gras, puis ça contient des choses super. Mais bon. Et sinon, vous avez les fruits secs aussi, c'est pas mal, non? Non, Oui, pas bon, top. enfin bon, Anna. Une pâtisserie. Bon, de temps allez, en temps. d'accord. Ok. Je la Ça y vends. est, c'est vendu. Julie, ça, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Non, vous n'êtes pas obligée. Les Hein. gâteaux. Alors, les gâteaux, oui. Idéalement, préparez-les plutôt vous-même. Les produits raffinés préparés comme ça. C'est Bon, bien. on évite. Bref, moi, je suis pas Bio. très fan. Bio, idéalement, mais enfin, ça coûte très cher. Alors que si vous faites un gâteau à la maison, ça coûte rien et c'est mieux que ça. Il n'y a pas d'huile de palme et de choses de conservateurs, etc. Anna, vous qui êtes enceinte, est-ce que vous-même, vous adaptez ces conseils à votre propre personne ou est-ce que, comme d'habitude, vous... Non, franchement, ça va. Je fais des efforts. Oui, j'adore les légumineux, tout ça. Non, je fais des efforts. C'est bien, elle fait des efforts. Elle fait pas de préparation à la naissance de yoga. Ah non. Mais en revanche, elle mange bien. Merci Julissa d'être venue dans la Merci, maison des Julissa. maternelles ce matin. Vous nous tenez au courant pour la suite, hein, évidemment. On veut tout savoir. On est comme ça.